Question de tout le monde, en particulier Rav Zekri. Le cours de ce soir, alors c'est Nishmat, André Zela Bat Esther, Urida Bat Bachia, Marcel Myriam Bat Esther, Sarah Stana Mesouda Bat Hana, Sarah Bat Sultana, et pour la réfoua schéma de tous les malades d'Israël en particulier, Sarah Bat Léa, David Ben Myriam et Hana Bat Aziza. Et aussi un petit garçon qui est malade maintenant, ça fait 3 ans, que je vais voir souvent à l'hôpital. Il s'appelle Nathan Moshe Ben Myriam. Je vous demande de prier pour lui si vous pouvez. Les docteurs ils sont pessimistes. Bon, Kadosh Baruch Hu, il fasse un S, Nathan Moshe Ben Myriam, parmi tous les malades d'Israël. Amen. D'abord, j'ai une grande reconnaissance envers la famille Zekri, parce que la fille de Rav Zekri, Rivka me faisait cours, c'est grâce à elle que je pense que j'ai eu mauvais. J'ai jamais eu de preuve que je l'ai eu, mais si je l'ai eu, je pense que c'est grâce à elle. Si je ne l'ai pas eu, c'est un coup de Madame Crespil. Voilà, c'est la même famille. Vraiment. Kadosh Baruch Hu les protège. Voilà, mais mettre du fond du cœur, je remercie toute la famille. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de remercier particulièrement sa fille, mais voilà, je le fais maintenant. Et si elle m'écoute, Inimatov, si elle ne m'écoute pas, ben, le papa lui transmettra. Merci pour tout. Du fond du cœur, avec Jacques Tatov. On va toute la famille, Madame Crespil aussi, beaucoup, c'est grâce à elle combien elle a fait pour tous mes frères, pour moi-même et maintenant pour mes neveux et mes nièces, que Kadosh Baruch Hu leur accorde une longue vie, une bonne santé. À toute la famille. Voilà. Madame Crespil a une très bonne nouvelle cette semaine. Je voulais vous le dire, sa fille Sarah de Marseille, qui n'avait pas d'enfant, a eu une petite fille cette semaine. Ah, bon, Hachem, au bout de, je crois, 16 ans ou 17 ans. Est-ce que je peux demander quelque chose? Après, Pascal, après. Non, c'est juste avant le cours qu'il faut le faire. Ben, dites-moi. Je voudrais qu'on fasse une prière pour l'élévation de ma tante qui vient de décéder, Rachel Bat Sultana. D'accord, c'est le Nishmad, Rachel Bat Sultana. Avec plaisir. Voilà, avec comme plaisir. on vient de l'enterrer et tout, alors. Oui, bien sûr, vous avez bien fait de rappeler, c'est tout à fait juste. Voilà. Ok. Alors, avec la permission de tout le monde, dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Vayeshev, la Torah nous raconte la fameuse histoire de la vente de Yosef par ses frères. Alors, la Torah nous dit comme quoi Yaakov Avinu, il avait 12 enfants, et l'avant-dernier, c'était Yosef Hatzadik. Alors, vous savez comme quoi, toujours la paracha de Yosef, elle tombe toujours la même période que Hanouka. Et la Torah nous dit comme quoi, parmi les 12 enfants que Yaakov il avait, son préféré, comme la Torah nous dit, Yaakov et Yosef, Yaakov il préférait Yosef. Et ils lui ont enseigné toute sa Torah. Toute la Torah qu'Yaakov a venue, il a étudié chez Shem Ve'ever. Toute la Torah que Yaakov il a appris chez son père, qu'il a ensuite pratiqué chez Laman, il a enseigné à son fils Yosef. Yosef, il était âgé à l'époque seulement de 17 ans. Et pour prouver l'amour qu'il avait envers lui, il lui a offert, Yaakov a offert à son fils Yosef, la Torah nous dit Ketonet Passim, on va essayer d'expliquer c'est quoi, une tunique faite de lin. C'est ce qu'il a offert à son fils Yosef. Maintenant, les frères de Yosef, les Shvatim, Arshifteya et toutes les Israël, vous savez quand c'est une paracha qui est très difficile à expliquer. Parce que depuis le début de Bereshit, chaque fois dans les parachutes, on a toujours vu un bon et un mauvais. Il y a toujours eu le tzaddik et le rachat. Il y a eu Avram et Nimrod, il y a eu Yitzhak et Ishmael, Yaakov et Esav, Yaakov et Lavat. On a toujours eu dans l'histoire un mauvais. Noach, il y avait le Maboul. Adam, il y avait le Nachash, il y avait le serpent. Quand on parle des Shvatim, il n'y a pas de bon et de mauvais. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile. L'histoire, nous, on la connaît depuis qu'on est petit, mais elle est beaucoup plus profonde. Chas v'shalom de penser ne serait-ce qu'une seconde que les Shvatim, ils ont fait une erreur, certes, mais la Gemara, elle explique comme quoi c'était Akadosh Baruch Hu qui était derrière cette histoire, parce que si les Shvatim, ils n'auraient pas vendu Yosef, alors Yaakov, il serait forcé d'aller en Égypte, menotté. Donc pour éviter ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait... Akadosh Baruch Hu, il a fait tout un film pour que Yaakov il va en Égypte en tant que roi et non en tant qu'esclave. Mais pour que Yaakov il aille en Égypte en tant que roi et non en tant qu'esclave, il a fallu que son fils Yosef il aille en Égypte en tant qu'esclave. Et la Torah nous dit comme quoi les Shvatim, ils étaient jaloux de l'amour que Yaakov il portait envers Yosef. Alors même ça, c'est compliqué à comprendre parce qu'on est adulte. Vous savez, si moi maintenant j'offre un enfant de plus, j'offre un cadeau de plus à mon enfant, alors oui, il va y avoir une jalousie à la maison. C'est pour ça qu'il faut toujours faire qu'il y ait un équilibre entre les enfants. Bon, mais là, on parle quand même de Yosef Hatzadik. On parle de Yaakov. On parle des Shvatim. Donc, j'ai écouté une fois un cours de la rabbinite d'une Grèce qui disait comme quoi, si on peut expliquer ça, la haine, la jalousie que les Shvatim, ils avaient envers Yosef, elle était beaucoup plus profonde
qu'une tunique supplémentaire que Yaakov il a offert à son fils, ou le temps que Yaakov il passait avec son fils. Et la rabbinite Grèce, elle expliquait, elle disait comme quoi, ça, en fait, cette jalousie-là, elle remontait depuis les Imaot. Vous savez comme quoi, Yaakov il était marié avec 4 femmes. Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Au départ, Yaakov il voulait se marier qu'avec Rachel. À la place, on lui a donné Léa, donc il s'est marié avec Rachel et Léa. Après, Bila elle est rentrée dans l'histoire parce que Rachel n'arrivait pas à avoir des enfants. Ensuite, Zilpa est rentrée dans l'histoire parce que Léa n'arrivait plus à avoir des enfants. Donc il s'est marié avec les 4 femmes. Les 4 femmes, elles ont eu plusieurs enfants. Léa, elle a eu 6 enfants. Bila, elle a eu 2, Zilpa 2, Rachel 2. Donc ça fait en tout les 12 Shevatim. Mais Yaakov, il n'a jamais caché son amour qu'il avait pour Rachel. C'est pour ça comme quoi sa couche principale, la Gemara dit que la couche principale de Yaakov a été chez Rachel. Et cet amour que Yaakov il portait plus à Rachel qu'aux autres Imaot, que ce soit Léa, Bila et Zilpa, parce que ça reste des Imaot puisqu'elles ont eu les Shvatim. Alors les Imaot, elles avaient un certain niveau spirituel élevé qu'elles passaient autre, ça ne les dérangeait pas. Le principal pour eux, c'était d'être marié avec Yaakov. Le principal, c'est d'avoir des Shvatim. Mais les enfants qui étaient jaloux de l'amour que Yaakov il portait envers Rachel, ils ont retransmis cet amour-là envers Yosef. Et maintenant, la rabbin de Grèce, elle explique, elle dit, vous comprenez maintenant pourquoi les Shvatim, ils étaient jaloux de Yosef. Ils n'étaient pas jaloux de Yosef, du personnage de Yosef, mais ils étaient jaloux de ce que Yosef il représentait. Ils étaient jaloux de l'amour que Yaakov il a donné à Rachel et nous à Léa. Bon, je parle, on sait très bien que souvent, quand il y a des enfants, ou quand il y a des disputes, tu peux insulter un enfant, mais n'insultez pas sa mère. Souvent, on voit ça. Dès que tu peux l'insulter de tous les noms, dès qu'on insulte la mère d'une personne, il n'arrive plus à... Tu ne touches pas à ma mère. C'est comme ça. Alors, les Shvatim dans leur tête, que Yaakov, il préfère Yosef, ça va, c'est acceptable. Mais que Yaakov, il préfère Rachel plus que Léa, la kanaout, la jalousie qu'ils avaient pour leur mère, ils l'ont transmis. En fait, ils ne détestaient pas Yosef, ils détestaient l'amour que Yaakov il portait envers Rachel. Et c'est ce que la rabbin de Grèce elle explique. Mais c'est une explication pourquoi les Shvatim, ils n'arrivaient pas à parler comme la Torah dit, ils n'arrivaient pas à parler avec Yosef. Et la Torah elle continue, elle dit que pour ne pas arranger les choses, Yosef il fait 2 rêves, parachat cette semaine. Alors le premier rêve qu'il fait, il rêve comme quoi il y a 11 épis de blé qui se prosternent à son épi. Donc déjà, les frères de Yosef, qu'ils n'arrivaient pas trop à l'aimer, comme je vous ai expliqué, ils étaient jaloux de lui. Le rêve, il n'a pas arrangé les choses. Yosef, il fait un deuxième rêve. Il rêve comme quoi il y a 11 étoiles, plus son père et sa mère, qui se prosternent devant lui. Donc déjà, le père, il s'énerve. Donc les Shvatim, ils n'ont pas apprécié que Yosef, il raconte ses rêves. Alors il y a une question que j'ai essayé de comprendre cette semaine. Yosef, il fait un rêve. Bon, c'est pas comme ça que moi je vous donne une réponse. Yosef, il fait un rêve. Il rêve comme quoi tout le monde se prosterne devant lui. Pourquoi il le raconte? Bon, il avait que 17 ans, vous allez me dire, il était jeune. Bon, mais quand même, tu sais comme quoi tes frères, ils sont énervés contre toi. On ressent quelqu'un. Bon, ça arrive souvent, des gens qui ne sont pas en très bon terme avec nous, on le ressent. On ressent l'amour des gens, on ressent la haine, pas la haine, mais on ressent quand il y a un froid. Tu sens comme quoi il n'était pas aveugle, Yosef. Il sent comme quoi il y a un froid entre ses frères. Tu as fait un rêve. Il est matin, va le raconter à ton père. Ne le raconte pas. Comment tu te permets de raconter à tous tes frères? Et j'ai lu une explication d'après le Rambam qui rapporte. Et il dit comme quoi ce n'était pas un rêve qu'il a fait. Ce n'est pas un simple rêve comme on fait le matin, on se lève et on réveille notre femme ou notre mari. On lui dit écoute, chérie, j'ai fait un rêve comme quoi j'étais déguisé en schtroumpf. C'était beaucoup plus profond que ça, je pense. Le Rambam dit comme quoi c'était une névoie. En fait, c'est une prophétie qu'il a fait. Il y a une halakha dans la Torah qui dit qu'un prophète qui fait une prophétie et qui la dévoile pas, il est passible de mort. Donc Yosef, il était obligé, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a obligé à raconter son rêve. Mais les frères, ils ne voyaient pas ça comme une prophétie parce que leur jalousie, elle les aveuglait. Les frères, ils voyaient ça comme un rêve. Et les frères, ils se sont dit, non seulement papa, il ne nous calcule pas, non seulement papa... Attendez 2 secondes. Ah oui, c'est les gens qui m'appellent en même temps. Ouais, tout le monde me voit? Non, voilà, c'est bon. Ouais, mais il y a quelqu'un qui m'appelle en plein milieu, voilà. Donc les frères, ils ont dit non seulement comme quoi Yaakov, il ne nous calcule pas, non seulement comme quoi Yaakov, il n'a pas calculé nos mères, et maintenant Yosef, il se permet de surfer sur la vague et de se rendre plus important que nous. Donc les frères, attends, il ne s'arrête pas, mais là, j'arriverai pas. Excusez-moi, c'est les gens qui m'appellent en plein milieu, je ne sais pas comment. On m'entend là? Oui, très bien. Bon voilà, c'est là que s'il peut couper à chaque fois. Donc les Shvatim, ils ont été jaloux de Yosef, et c'est écrit dans la Torah,
Velo Yachud Abayro Leshem, ils n'avaient plus à cacher leur jalousie, jusqu'au jour, le fameux jour où Yaakov, il demande à Yosef d'aller voir comment ses frères y vont. Les frères de loin, ils ont vu Yosef, et ils ont dit, voilà, le Baal HaChalomot, le faiseur de rêves qui vient nous voir, on s'occupe de lui, et on va voir qu'est-ce qui devient de lui et de ses rêves. Donc, Yosef, le pauvre, il arrive tout gentil, il demande à ses frères comment vous allez. 10 frères qui lui tombent dessus. Ils ont commencé à discuter entre eux qu'est-ce qu'on fait. Ils ont pris la première décision de le jeter dans un puits. La Torah, la Gemara, elle témoigne sur le puits qu'on l'a jeté, que c'était Borek et Bomaïm, qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien à l'intérieur. Il y avait des scorpions et des serpents. Donc on jette Yosef dans le puits. Les frères, ils ont commencé à manger. Et pendant le repas, Réhouven qui se lève, et Réhouven qui dit à ses frères, c'est pas normal que notre frère, nous on est en train de manger notre frère dans un puits, venez, on va pas tuer notre frère quand même, ça reste notre frère, on peut être jaloux, on peut être énervé contre lui, mais de là à le tuer. Alors ses frères lui demandent, mais qu'est-ce que tu proposes? Et là, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'à ce même moment-là, il y a des commerçants qui passent, et Réhouven qui dit, on n'a qu'à le vendre. On le sort du puits, et on prend Yosef, on le vend en esclave en Égypte. C'est de cette façon que Yosef il a atterri en Mitzrayim. Maintenant, avant de continuer l'histoire de Yosef, il faut essayer de comprendre un petit peu la situation, les émotions de Yosef. Parce que pour vivre la Torah, je pense qu'il faut vivre des émotions. Souvent, quand on écoute des cours ou quand on lit la Torah, on vit la Torah. C'est une des erreurs qu'on a. Bon, il faut travailler sur ça. Quand on raconte la Torah comme un conte, on raconte l'histoire. Mais je pense comme quoi, pour vivre l'histoire, il faut comprendre les émotions de l'histoire. Pour comprendre comment Abraham il est parti sacrifier Yitzhak, il faut s'imaginer comme quoi Abraham, il n'a pas eu d'enfant jusqu'à l'âge de 100 ans, qu'il a eu un enfant à 101 ans. Le temps qu'il a eu cet enfant, combien de prières, combien de difficultés il a eu, il y a Kakadosh Baruch Hu, 37 ans plus tard, il lui demande de sacrifier. C'est seulement à ce moment-là que tu comprends c'est quoi la Akedat Yitzhak. Pareil, pour comprendre l'histoire des Havot, si on ne rentre pas des émotions dans notre Torah, et c'est comme ça dans toutes les mitzvot, hein, comprenez que si un jour vous voulez que vos enfants, si un jour je veux que mes enfants, ils arrivent pas seulement à accomplir les mitzvot, mais qu'ils arrivent à vivre leurs mitzvot. Il faut rentrer de l'émotion dans les mitzvot. Souvent, quand ils vont à l'école, alors ils vont apprendre l'histoire. Mais est-ce que le moré, est-ce que le rav, ou la mora, ils vont réussir à nous transmettre les émotions de l'histoire? Je pense que les émotions de l'histoire, elles sont encore plus importantes que l'histoire. Et je pense que ça, c'est le travail des parents. Le travail de l'école, c'est d'apprendre l'histoire. Le travail des parents, c'est de rentrer de l'émotion dans l'histoire. Et là, on voit comme quoi Yosef Hatzadik, pour comprendre un peu ses émotions, imaginez-vous, il n'a que 17 ans. Il était considéré comme un prince chez son père, la couronne de son père. Il était adoré par son père. Il est orphelin parce qu'il a perdu sa mère. Et du jour au lendemain, il se retrouve de prince à esclave. Yosef, sur le coup, il était complètement perturbé. Il y a un midrash, je vous conseille, si un jour vous avez même l'OS, de le lire, qui vous raconte les supplications que Yosef il a fait à ses frères pour ne pas le vendre. Personne ne peut rester insensible. On est obligé de pleurer. Yosef, il supplie ses frères. Le Midrash Mamloaz, il décrit comment Yosef il pleure, et les frères, ils avaient un cœur dur. Alors, la Gemara explique comme quoi c'était Akadosh Baruch Hu qui a fait tout ça. Mais, oh là là, Mechila, il ne comprend pas. Voilà, bon, Mechila, il me rappelle. Et tout le monde m'entend, monsieur Zekri? Très bien, très bien. C'est pour ça que j'aime pas Zoom. Parce qu'on peut célèbre, c'est vrai, célèbre. Moi, c'est comme ça. Et la Torah nous dit comme quoi ils ont vendu Yosef, et Yosef il passe du statut de prince à statut d'esclave, il passe de la lumière à l'obscurité, il ne comprend rien de ce qui lui arrive, il voit ses frères qui sont pas touchés par tous ses pleurs, tous ses cris, et Yosef il finit en Égypte. Et la Torah nous dit comme quoi arrivé en Égypte, Yosef il est acheté par Potiphar, qui était un ministre de Paro. Maintenant, ce n'était pas un ministre, le ministre de la Défense, ou le ministre de l'Intérieur, qui est un poste important, non. C'est le ministre Sarat Abachim, c'est le plus bas des niveaux qu'il peut y avoir, c'était le cuisinier. Donc non seulement qu'il est vendu en esclave, mais il est vendu chez l'esclave de Paro, qui était lui-même cuisinier. Donc quel bisayon, quelle chute pour Yosef, combien Yosef, sa vie elle a changé en quelques secondes. Je fais une pause. Et de là on voit comme quoi, de la même façon que la vie elle peut changer au négatif en quelques secondes, pareil, la vie elle peut changer du positif en quelques secondes. À Kadosh Baruch Hu, des fois, il suffit d'une nouvelle, d'un quelque chose dans notre vie pour que la vie, voilà, comme M. Zekri nous a dit, comme quoi la fille Mme Cresmil Sarah, elle a eu un enfant au bout de 17 ans. Imaginez-vous la première fois où il lui a annoncé comme quoi, après 17 ans, elle est tombée enceinte. Rentrez de l'émotion dans ça pour comprendre le NES. Parce que vous allez dire, ah, Chazak, Baruch Hashem. Mais fait 17 ans, chaque fois, pendant 17 ans, les 12 mois de l'année, chaque fois qu'elle était nida, le tsar qu'elle devait avoir cette fille. Et après 17 ans, on lui annonce qu'elle avait un enfant. Là, on peut comprendre la joie que la famille elle peut avoir. C'est rien comme ça. C'est rien qu'en rentrant de l'émotion dans les histoires qu'on peut comprendre les histoires.
Yosef Hatzadik, qui se retrouve maintenant jeté en Égypte, esclave chez Potiphar. Et la Torah nous dit comme quoi, Vaï Hachem et Yosef, que là où Yosef mettait les mains, il y avait la bracha. Akadosh Baruch Hu était présent avec Yosef. On mettait Yosef dans les cuisines, la nourriture elle sentait bonne. On mettait Yosef dans les champs, la récolte elle sentait bonne. Peu importe où on mettait Yosef, il avait la bracha. Et la Torah nous dit comme quoi, même le maître qui était Goy, Potiphar, il a vu comme quoi que Hachem était présent avec Yosef. Et le Midrash, il demande, il dit, mais comment le Potiphar, il peut voir la main d'Hachem chez Yosef? Comment Potiphar, il peut voir que Hachem, il est présent avec Yosef? Le Midrash, il dit comme quoi Yosef, il murmurait constamment. Alors Potiphar, un jour, il est venu voir Yosef, il lui a dit, mais je te vois que tu murmures constamment. Tu fais des incantations, tu fais des brachot, tu murmures quoi? Et Yosef, il dit à Potiphar, il lui dit, écoute, moi, je suis juif et je remercie Hachem. Et dans mes prières, alors, le Midrash, il dit comme quoi Yosef, il disait comme ça, Ribono shel olam, maître du monde, Ataou Adoni, tu es mon maître, Ataou Patroni, Ataou Bitroni, tu es mon protecteur, Ataou Patroni, tu es ma solution, que je trouve grâce à tes yeux. Et constamment, Yosef, il avait cette phrase dans cette bouche, malgré toutes les difficultés de la vie, Akadosh Baruch Hu, tu es mon protecteur, tu es ma solution, et que je trouve grâce à tes yeux. Maintenant, Potiphar, il le regarde, il lui dit, attends 2 secondes, tu remercies bien ce Dieu qui t'a pas défendu quand tu as été vendu par tes frères. Comment tu peux dire comme quoi ton Dieu c'est ton protecteur? Mais tu vois bien comme quoi, quand tu as été vendu par tes frères, il aurait pu faire opposition, il aurait pu se dévoiler à ton père. Et il n'a rien fait. Tu vois comme quoi Kadosh Baruch Hu n'est pas intervenu. Comment tu peux continuer à dire comme quoi Kadosh Baruch Hu, il est ton protecteur? Et Yosef Hatzadik, il répondait à Potiphar, écoute, moi je ne connais pas les calculs de Dieu, seulement je sais comme quoi Akadosh Baruch Hu, ça reste mon protecteur et ça reste ma solution. Un an, il passe. Et la Torah nous dit que pendant un an, Yosef, il s'est dit, écoute, bon, maintenant je suis un esclave en Égypte, mais peut-être que, voilà, j'ai la bracha dans tout ce que je fais, peut-être que ma situation va s'améliorer. Et malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée. La Torah nous dit, je pense que vous connaissez tous l'histoire, que la femme de Potiphar, elle a posé ses yeux sur Yosef, elle a commencé à l'embêter, et elle a essayé de le pousser à la faute. Et le Midrash, il va très loin, il dit comme quoi elle se changeait plusieurs fois par jour pour attirer le regard de Yosef, mais Yosef, il a calculé pas, ça la rendait encore plus folle, jusqu'au jour de l'anniversaire de Paro. Un an après que Yosef il était vendu en esclave en Égypte, la femme de Potiphar, elle attrape Yosef dans une chambre, elle lui dit, voilà, je te mets un ultimatum, tu n'as plus d'option, soit tu fautes avec moi et je te laisse tranquille, et même je peux parler de toi à mon mari, et tu peux même peut-être être libéré, soit tu fautes pas avec moi, et je peux t'accuser de la pire des choses qu'on puisse accuser un homme, je peux t'accuser, chas v'shalom, de viol. Qu'est-ce que tu acceptes? Yosef, il réfléchit, parce qu'il y a encore de l'émotion dans l'histoire. Yosef, il pèse le pour et le contre. C'est quelques secondes dans sa tête. Yosef, il se dit, écoute, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. Soit je faute avec elle. Bon, d'un côté, elle n'est pas moche. J'ai que 17 ans. J'ai été vendu par mes frères. Au moins, après, elle ne m'accusera pas de viol. Je serai tranquille. D'un autre côté, je ne faute pas avec elle. Mais il y a des conséquences. C'est des conséquences à ça. Elle va m'accuser de viol. Je suis seulement un esclave. Ma parole contre sa parole, elle ne vaut rien. Il n'y a pas aucun avocat qui peut me défendre. Il y a un avocat en Amérique qui s'appelle Bofman, un juif très fort. Lui, c'est lui qui a défendu le fameux DSK. Il a dit, écoute, Bofman, il n'est pas là pour me défendre. Je vais finir dans une prison. Alors comprenez que la prison de l'époque, ce n'est pas comme la prison d'aujourd'hui. La Torah dit bord, c'est un puits. C'était mamash, un puits. C'est un puits. Je vais finir dans un puits. Il pèse le pour et le contre. Il met d'un côté, si je faute avec elle, ce n'est pas elle que je vais énerver, mais c'est Hachem que je vais énerver. Et un gosse de 17 ans, il arrive à réaliser comme quoi valait mieux énerver une personne que énerver Dieu. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Yosef Hatzadik, c'est écrit dans la Torah. Il ne faute pas avec elle. Et qu'est-ce qu'il fait? Vayanos Begadav Mechutza. Il abandonne sa tunique. Elle attrape par la tunique, il abandonne la tunique et il se sauve. Vous connaissez la fin de l'histoire. Elle commence à crier de partout. Elle va voir son mari et elle lui dit, regarde, le serviteur juif que tu nous as amené, il a essayé de me violer. Maintenant, Potiphar, il n'était pas bête. Il savait comme quoi sa femme, c'était une folle et que Yosef, il n'avait rien fait. Mais Potiphar, il a dit, si j'accuse pas Yosef, si je fais rien, ils vont dire que c'est ma femme le problème. Donc, Potiphar, il amène Yosef en prison. Et Yosef Hatzadik qui reste pendant 13 années en prison. C'est l'histoire, 13 années en prison qu'il est resté. Et regardez ce que le Midrash dit. Les gens, ils ne connaissent pas ça. Que pendant les 13 ans que Yosef était en prison, pas un jour est passé sans que la femme de Potiphar n'ait pas venue le voir et lui dire, si tu fautes avec moi, je te libère. Ta libération, elle va dépendre de ce que tu vas faire maintenant ou pas. Faute avec moi.
imaginez-vous n'importe quelle personne sur terre qui se trouve dans la situation de Yosef, qu'il n'a pas fauté et qu'au lieu d'être récompensé, au lieu d'être protégé par Hachem, il se retrouve dans un puits. Que la femme, elle vient le voir tous les jours et qu'elle le pousse à la faute tous les jours et qu'elle lui dit, écoute, tu fautes, je te libère, je te libère. Et pendant 13 ans, Yosef qui ne faute pas. Et le Midrash qui nous dit que pendant 13 ans, Yosef Hatzadik, en prison, il continuait à murmurer une phrase, la même phrase qu'il a murmurée quand il était vendu comme esclave. Et Bono Shelola, maître du monde, Ataou Adoni, tu es mon maître, Ataou Bitroni, tu es mon protecteur et tu es ma solution, Akadash Baruch Hu, libère-moi. Après 13 ans, vous connaissez toute cette histoire, ça, c'est déjà la paracha de la semaine prochaine. Non, c'est la paracha de cette semaine, mais la libération, c'est la semaine prochaine. Il y a 2 ministres qui sont en prison, qui font un rêve. Yosef, il interprète bien leur rêve. Un an plus tard, Paro, il fait un rêve. Yosef, il interprète bien le rêve à Paro. Et Yosef qui devient roi d'Égypte. Et le Midrash, il continue à dire que le jour où Paro, il met la couronne sur la tête de Yosef et qu'il le couronne à gérer en fait sur le monde entier, Yosef, il continue à murmurer une phrase. Paro qui s'approche de lui, lui dit, mais tu murmures quoi? Et Yosef Hatzadik, qui murmure encore cette fameuse phrase, maître du monde, tu es mon protecteur, tu es ma solution que je trouve grâce à tes yeux. Vous savez, de tous les titres que la Torah a pu donner à Yosef, le souvenir qu'on a de Yosef, le titre que la Torah lui a donné, elle n'a pas appelé Yosef l'orphelin, parce que certes, il était orphelin. La Torah n'a pas appelé Yosef le prince, parce qu'il était prince chez son père. La Torah n'a pas appelé Yosef le prisonnier, ni Yosef l'esclave. La Torah l'a appelé Yosef Hatzadik. Ça veut dire quoi le mot tzaddik? C'est souvent on entend, oui, lui c'est un tzaddik. Le Baal Shem Tov c'est un tzaddik. Rav Shach, c'est un tzaddik. Ce soir c'est la Iloula de Rav Shteman. On dit, oui, lui c'est un tzaddik. Ça veut dire quoi tzaddik? Tzaddik, c'est la racine du mot tzedek, qui veut dire justice. Yosef, il arrivait à rendre justice à Hachem dans toutes les épreuves de sa vie, dans toutes les situations dans lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a mis, qu'il a été confronté. Yosef, il arrivait toujours à trouver justice. Il arrivait toujours à dire à Kadosh Baruch Hu, tu es juste dans ce que tu fais. Alors, je ne comprends pas toujours ce que Hachem tu fais. Je sors, Bémet. Je vous parle encore parce que je suis un homme d'émotion, moi. Je sors de l'hôpital. Il y a un garçon c'est ce garçon que je vous demande de prier pour lui, Nathan Moshe Chai Ben Meram. Ce garçon, il a maintenant 5 ans. Je l'ai connu, moi, il y a 3 ans. C'était la période de Sukkot. J'étais à Disneyland avec mes enfants et je reçois un appel d'une personne qui me dit voilà, il y a quelqu'un une femme que son fils il est à l'hôpital, il avait 2 ans à l'époque. Est-ce que tu peux aller à l'hôpital? Est-ce que tu peux aller à l'hôpital voir le petit? Bon, dans ma tête, je me suis dit écoute, j'étais en train de faire la queue pour faire les manèges avec mes enfants. J'aurais dit bah, si Dieu veut, j'irai. Maintenant, moi, j'ai oublié l'histoire. 10 minutes après, mon père il m'appelle, il me dit où t'es? Alors j'avais honte de lui dire, je lui ai dit écoute, je suis pas à la yeshiva, je suis à Disneyland. Il m'a dit, bon, ça va. Il m'a dit, t'as le droit, c'est normal. Après, il m'a dit, il faut que tu fasses une mitzvah, il faut que tu ailles à l'hôpital voir un enfant. Bon, je lui ai dit, papa, on m'a déjà demandé, mais c'est quel enfant? Et c'était le même enfant. Alors, je lui ai dit, d'accord, si moi, je vous vois mon père par esprit. Je lui ai dit, si vous voulez que je vais à l'hôpital, j'y vais. Il m'a dit, oui, va à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital la première fois. C'était Pessah il y a 3 ans. Non, c'était Mechila. C'était Sukkot il y a 3 ans. Je suis parti à l'hôpital et je rentre dans une chambre. Donc, c'est toujours très dur de rentrer dans un hôpital. C'est encore beaucoup plus dur quand tu rentres pour visiter un enfant. Un enfant de 2 ans qu'on venait lui annoncer qu'il avait la grave maladie. Et je ne sais pas comment. J'ai vu la mère la mère, elle avait à l'époque 32 ans. C'était une jeune femme. Et j'ai vu comme quoi elle avait une confiance, elle avait une force. C'est quand tu vois des gens par les épreuves qui passent, tu te demandes, mais comment ils ont cette force? Comment ils ont cette force? J'étais tellement impressionné par cette force que je vous dis la vérité, je me suis dit, écoute, tout ce que tu vas pouvoir étudier dans tes livres, parce que moi je suis au collège, j'étudie toute la journée, tout ce que tu vas pouvoir étudier, ça ne va pas être 10 minutes passées avec elle. Viens apprendre d'elle, parce que c'est un exemple vivant. Et j'ai dit à la femme, écoutez, je suis prêt moi à venir étudier une fois par semaine et venir à l'hôpital avec le petit, comme ça. Et comme ça fait la première année, j'allais 2 fois par semaine à l'hôpital. Je me suis attaché à ce petit parce qu'à la fin, quand tu es avec lui dans la chambre, donc je jouais avec lui, tu parles avec lui, le pauvre, il ne voit personne. C'est une chambre hermétique, il voit que sa mère, il voit sa mère, son père et moi. Et au Hachem, il lui a il a guéri le petit, il est sorti d'hôpital. Et la 2e année, pareil, le même jour pour jour, hein, comme un Kadosh Baruch Hu, il fait les choses, on ne comprend pas. 1 an après, la même date, on avait découvert la maladie, elle est revenue.
la femme qui m'appelle qui m'appelle ma femme parce qu'on était proche d'eux, qui m'appelle en larmes, qui me dit je veux passer Shabbat chez personne d'autre que chez vous, avec le petit et mon mari. Bon, c'est très dur, mais on a passé Shabbat avec elle. Et pendant tout Shabbat, j'ai évité de parler, c'est compliqué de remonter loin dans ces situations. Et je l'ai accompagnée le lendemain à l'hôpital. Elle reste encore 1 an à l'hôpital. Le petit Baruch Hashem, il a guéri une deuxième fois. Et là, pareil, même date, même jour. C'est comment Hashem il fait les choses, on ne comprend pas. La maladie elle est revenue, beaucoup plus forte qu'avant. Et le petit il est retourné à l'hôpital maintenant, encore en période de Sukkot. Et voilà, il est à l'hôpital. C'est très dur de voir maintenant, de voir la main d'Hachem dans ce genre de situation, dans ce genre d'expérience, dans ce genre d'endroit et dans ce genre de moment. Alors tu prends, je pense, 20 ans dans la tête de maturité, ça te remet rapidement les idées en place. C'est un petit qui n'accepte pas de prendre les médicaments si je ne suis pas là. Donc c'est très très compliqué. Bon. Alors sa mère elle m'appelle tout à l'heure, elle me dit voilà, il ne veut pas prendre le médicament. Donc je suis parti j'ai tout lâché, je suis parti à l'hôpital. Et alors oui, tu te poses des questions. Parce que tu dis, écoute, moi, toute la journée, je fais des cours de Emouna. Toute la journée, moi, je fais des cours je donne de l'espoir. Alors, j'essaie de me donner de l'espoir à moi-même avant d'en donner aux autres. Mais toute ma Torah, moi, j'essaie de voir dans toute ma Torah une Torah d'espoir. Parce que je pense que c'est ce qu'on a le plus besoin. Mais tu dis, je ne comprends pas, ça ne colle pas avec ce que j'étudie, ça ne colle pas avec la réalité. Il y a des incompréhensions qui sont là. Mais en fait, je pense que c'est ce que je vis moi, ou ce que tout le monde vit dans chaque problème, dans chaque épreuve qu'il y a, c'est en fait vidéo ce que Yosef Hatzadik il a vécu. Parce qu'on a beau dire comme quoi Yosef, ça à la fin, ça reste un jeune de 17 ans, qui était après chez son père, qui finit maintenant le pauvre esclave. L'esclave, il passe en prison, qui ne voit pas de solution. Et que malgré tout, le titre que la Torah lui a donné, c'est Tzadik. Pourquoi? Parce que malgré toutes les difficultés, malgré toutes les épreuves, Yosef, il a toujours réussi à voir la main d'Hachem dans l'épreuve. Et c'est ça être juif. Être juif, c'est de voir la main d'Hachem dans la difficulté, d'arriver à voir la lumière de Dieu dans l'obscurité la plus totale de ta vie. Et Yosef Hatzadik, que lui maintenant, en tant qu'esclave, il arrive à dire à Kadosh Baruch Hu, tu es mon protecteur, tu es ma solution. En tant que prisonnier, il est jeté en prison, il n'a aucune solution. Vous comprenez que Yosef, il n'a aucune solution de sortir de prison. C'est un S. C'est un S que le gars, il a fait un rêve, qu'il interprète le rêve. Tout ça, c'est un S. Mais dans la tête de Yosef, il ne sait pas que ça va arriver. Yosef, quand il est 13 ans en prison et que malgré tout, il renonce aux avances de cette femme, il se dit à Kadosh Baruch Hu à chaque fois, Maître du monde, tu es mon protecteur, tu es ma solution. La situation, elle peut changer, mais l'amour qu'on a envers Hachem, elle ne doit pas changer. Peu importe la situation dans laquelle Kadosh Baruch Hu il te met, Yosef Hatzadik se dit, si maintenant, à la maison de mon père, pendant 17 ans que j'étais prince, j'arrivais à dire, Maître du monde, tu es ma solution, tu es mon protecteur, pourquoi maintenant quand je suis en prison, cette phrase, elle va changer? Cette phrase, elle devrait rester là, elle devrait rester la même. Même si maintenant cette phrase, elle contredit la réalité. Mais nous, à Israël, on a un peuple de l'imagination. Et Yosef, malgré toutes les difficultés qu'il a eues, le titre qu'on s'en rappelle de Yosef, Yosef Hatzadik, parce qu'il a toujours réussi à accepter ce que Akadosh Baruch Hu lui envoie. Vous savez, nous-mêmes dans notre vie, on est tous à un moment donné confrontés à la même situation que Yosef. On finit tous dans un puits. Alors, ce n'est pas un vrai puits dans le sens propre du terme, mais quand quelqu'un est dans un problème, il est emprisonné du problème. C'est peu importe le problème qu'il peut y avoir. C'est pas mon métier, j'écoute souvent des problèmes des gens. Alors, il y en a qui va t'appeler parce que son fils il est malade. Maintenant, tu comprends comme quoi le monde entier il s'écroule devant lui. Quelqu'un d'autre il va t'appeler 2 minutes après pour t'annoncer comme quoi il a cassé avec sa copine de 18 ans. Et il pleure comme l'autre qui pleure que son fils il est malade. Maintenant, tu veux lui mettre une claque dans la tête. Tu l'écoutes, c'est incomparable. Mais bon, chaque problème, il est important, la personne qui le vit. Alors oui, on n'arrive pas à se mettre à sa place. Mais lui, à un moment donné, il souffre. Il souffre. Peu importe, on est tous à un moment donné dans un puits dans notre vie. Un problème qui nous emprisonne. Quelqu'un qui n'arrive pas à avoir des enfants. C'est le plus grand tsar qu'il peut y avoir. C'est maintenant, on a vécu une période de confinement qui était difficile. Qui était pas mal difficile. Il faut être réaliste comme quoi on a la chance de rentrer le soir, même si on était confiné, le mois de mars, qui était très dur, parce que je pense que pour tout le monde, surtout à Paris, parce que moi je vous parle de Paris, mais le mois de mars, il a été pour nous cauchemardesque. Mamash cauchemardesque. Parce que le lendemain de Purim, on a eu des cas tous les jours. Mais dans des cas, alors je sais qu'à Lyon, il y en a eu pas mal, mais à Paris, c'était des centaines tous les jours. Le téléphone, toutes les 2 secondes, j'avais même peur de répondre. J'avais peur de répondre tous les messages qu'on ouvrait, on avait peur que c'était notre famille. Tout le monde a vécu ça.
Mais je sais comme quoi il y a un grand Rav à Paris qui nous a quittés, qui s'appelle Rav Ramou. Rav Ramou, il habite, c'est mon voisin, c'est que moi j'habite rue du Plateau, il habite rue du Plateau, on habite un en face de l'autre. Et mon fils, le tsar qu'on a eu, c'est un mois qui était compliqué. Mais malgré toutes les difficultés de ce confinement, bon, j'étais avec ma femme à la maison, j'étais avec mes 3 gosses. Je n'étais pas seul. Pensez maintenant à tous les célibataires qui étaient confinés seuls. Tu sais le tsar que c'est? Combien de personnes on connaît qui ne sont pas mariées, qui vivent seuls, que eux, ils peuvent se plaindre du confinement. Eux, ils peuvent se plaindre du confinement. Maintenant, après le confinement, ça ne s'est pas arrangé pour eux parce que comment tu veux qu'ils rencontrent? Déjà, avant le confinement, c'était dur pour eux de se marier. Alors, il y avait des cours, il y avait des mariages, des restaurants. Maintenant, il n'y a plus rien. Les mecs, je me dis une question. Tous les cours que je fais maintenant, moi, ça fait quasiment un an. Ça passe très vite, mais depuis mars, c'est qu'en Zoom. Je vois quasiment plus de personnes. Je me vois que moi à chaque fois dans la. C'est que virtuel. Bon, c'est dur. Mais je me pose une question. Le gars qui voit le cours virtuellement seul, c'est beaucoup plus dur pour lui. Tous ces gens célibataires que le Shabbat, ils avaient l'habitude d'être invités, que maintenant on ne peut plus inviter à cause du confinement, à cause de la période. Tu sais, c'est quoi de passer tous les Shabbats seuls? Surtout quand le Shabbat il sort tard ou quand le Shabbat en hiver il rentre tôt. C'est dur, mais c'est dur. Quand on rentre le soir à la maison, il y a les cris des enfants, là, oui, il y a un balagan et le cri, mais il y a de la vie. Ceux qui n'arrivent pas à avoir des enfants, c'est la pire des souffrances qu'il peut y avoir. Les célibataires qui n'arrivent pas à se marier, qui cherchent à se marier, ceux qui n'arrivent pas à avoir des enfants, eux, ils sont dans un bord, dans un puits, qui est peut-être. Leur souffrance est aussi grande que celle de Yosef. Veille, Yosef, ça dit que t'apprendre. Si moi, j'ai réussi à tenir le coup, parce que j'ai réussi à dire cette phrase, que dans la pire des situations, maître du monde, tu es mon protecteur, tu es ma solution, alors oui, tu peux faire pareil. Alors, je check le temps en même temps. Alors, maintenant, écoutez, tout le cours, c'est maintenant. C'est très beau, c'est très racham ce que je vais vous dire, mais c'est très poussé, mais très beau. Alors accrochez-vous à vos sièges. Mais c'est magnifique. Vous ne remarquez pas que depuis le début des parachiotes, que ce soit Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, et même maintenant Yosef, les personnages ils changent, les noms des parachiotes ils changent, mais le sujet c'est quasiment toujours le même. C'est quoi le sujet? Même moi je me dis, écoute, je peux répondre, mais c'est ça, t'as un gars qui adore Hachem, qui aime Hachem, qui préfère tout pour lui, et un qui souffre. Prends l'exemple d'Avraham. Avraham, il a tout lâché, et là tu te dis, il a eu 10 épreuves. Il sera pareil, il a tout lâché, la Keda. Il a galéré, il était aveugle, et ça. Les parachutes qu'on a vu la semaine dernière, Yaakov, c'est le tzaddik. Son frère, c'est le rachat. Alors on dit, écoute, c'est le tzaddik, c'est lui qui va réussir, il va vivre une vie cool avec une pina colada au soleil. Non, Yaakov, que des problèmes. Rachel, on change avec Léa. Esav qui veut le tuer, l'ange de Esav, Dina, le problème avec Dina, maintenant Yosef. Les personnages, ils changent, mais si on résume le sujet, bah, il aime Hachem et il souffre. Pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces souffrances? Même Yosef. Il y a une Gemara, écoute, c'est très très beau ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit, ne voit pas la souffrance des Havot en vain. Alors, bien sûr, comme quoi il y a une raison qu'on ne connaît pas, mais la Gemara elle donne une petite raison. La Gemara elle dit comme quoi, sache que toute la vie des Havot, leur vie sur terre, elle était là pour une seule chose. C'était laquelle? Réparer la faute de Adam Arishon. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a interdit à Adam de manger le fruit interdit. Alors il y a une marque quel fruit c'est. Il a interdit à Adam de manger le fruit et Adam il a transgressé le fruit. Alors on connaît les punitions que Hachem il a données à Adam, mais personne n'a réparé la faute de Adam Arishon. La Gemara elle te dit, tu sais en fautant Adam Arishon, il n'a pas seulement désobéi à Hachem, il a transgressé les 3 péchés capitaux, les 3 péchés les plus graves. Tout le monde connaît c'est lesquels. Il a transgressé, Adam Arishon a transgressé l'idolâtrie, il a transgressé le meurtre, et il a transgressé Gilou Yarayot, la débauche. Alors maintenant, on se pose une question, mais non, Mechila, il a mangé qu'un fruit, lui, il a mangé un fruit à tête. Bon, il n'a pas fait de la débauche, il n'a pas tué, il n'a pas fait l'idolâtrie. Et la Gemara dit ici, alors la Gemara elle explique, je pense même que c'est le Zohar, bon, on explique comme quoi, en fautant, en mangeant le fruit interdit, il a fauté avec l'idolâtrie. Comment? Alors venons, on revient dans l'histoire d'Adam Arishon. Comment le serpent il a convaincu Adam de manger le fruit interdit? Il a convaincu Chava. Il lui a dit voilà,
tu sais, c'est le fruit qu'Akadosh Baruch Hu t'a interdit. Pourquoi Hachem t'a interdit ce fruit? Je pense que vous connaissez tous le raisonnement du serpent. Et le serpent, il a dit à Chava, parce que Dieu, c'était une personne comme toi à l'époque, il a mangé ce fruit, il est devenu supérieur. On va dire, c'est le plaidoyer que le serpent il a utilisé pour que Adam Arishon et Chava y fautent. Maintenant, ça veut dire qu'avant Hachem, en acceptant ce Lachon Hara, ça veut dire qu'avant Hachem, il y a eu un fruit. Donc, s'il y a eu un fruit avant Hachem, c'est qu'il y a eu quelque chose d'autre avant Hachem. Donc, c'est de l'idolâtrie. Donc, le Zohar, il dit, en mangeant le fruit, oui, il a fait de l'idolâtrie. Parce qu'il a écouté le serpent. Ok, on a compris. Bon, tu vas dire, ok, l'idolâtrie, c'est tiré par les cheveux, mais ok, ça passe. Le meurtre, il n'a pas tué. Mais si, comment il a fait le meurtre? C'est quoi la punition de Adam Arishon? Akadosh Baruch Hu a dit à Adam, étant donné que tu as mangé le fruit, avant toi, il n'y avait pas la mort sur terre, tout le monde devait vivre une vie éternelle. Maintenant que tu as fauté, alors la mort, elle vient. Donc, à cause de Adam Arishon, il y a la mort. Donc, Adam Arishon, il a apporté la mort sur terre, il a comme tué. D'accord? Et Gilou a ôté la débauche. Comment il a fauté avec la débauche? Vient le Zohar Kadosh te dire que Adam, il est parti avec Chava, il a été créé vendredi, il est parti avec elle vendredi après-midi. Il aurait dû attendre le soir. Comme le serpent, il a vu Adam et Chava aller ensemble, alors il a été jaloux, il a fait fauter Chava. Donc, d'après le Zohar Kadosh, Adam Arishon, il a fauté aussi avec la débauche. Donc, si on résume, Adam Arishon, il n'a pas seulement transgressé, il a mangé un fruit, non. Il a fait de l'idolâtrie parce qu'il a cru comme quoi il y avait quelque chose d'autre qui a été créé avant Dieu. Il a amené le meurtre sur terre en fautant, donc c'est comme s'il avait tué tout le monde. Donc, il a tué. Et étant donné qu'il est parti avec Chava là, en pleine journée devant tout le monde, alors qu'il aurait dû attendre la nuit dans l'obscurité, il a fait Gilou Yarayot. Le Zohar Kadosh dit comme quoi, Avram Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute Hachem, moi je suis prêt à réparer une partie de la faute d'Adam Arishon. Alors, je ne peux pas réparer toute la faute d'Adam Arishon parce que vous comprenez que Adam Arishon c'était une neshama, il était créé par Dieu. Donc il fallait 3 personnes pour réparer une seule personne. Donc Avram Avinu a dit, moi je prends sur moi de réparer l'idolâtrie. Adam Arishon il a fauté avec l'idolâtrie. Oui, comme on a dit, comment il a fauté avec l'idolâtrie? Il n'était pas idolâtre. Mais si, comme il a cru qu'il y avait quelque chose qui était créé avant Dieu, il était idolâtre. À ce moment-là. Donc Avram Avinu, il a toute sa vie, il a proclamé le nom de Dieu sur terre. Il a cassé les statues de son père. Là où il allait les parler de Dieu, Avram Avinu, toute sa vie, il proclamait le nom de Dieu sur terre. En proclamant le nom de Dieu sur terre, Avram Avinu, il a réparé le fait qu'Adam Arishon, il a fait l'idolâtrie. Avram Avinu a dit, moi je proclame l'unité divine, donc je répare l'idolâtrie. Ok. En quoi Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'Yitzhak Avinu a réparé? Yitzhak Avinu vient après son père, il dit, écoute, mon père, il a réparé une partie de la faute, un tiers. Moi, je répare le deuxième tiers, le meurtre. Comment? En fautant Adam Arishon, il a amené la mort sur terre. Moi, je vais réparer. Comment? En fautant, il a amené la mort. Alors moi, je vais donner ma vie pour Hachem. Quand Yitzhak Avinu, à l'âge de 37 ans, il a accepté d'être sacrifié par son père pour Hachem, en donnant sa vie pour Hachem, il a réparé le fait que Adam Arishon, il a amené la mort sur terre. Une vie pour une vie. Adam Arishon, avec une Avera, il a amené la mort. Moi, avec une mitzvah, je ramène la vie. Donc, Yitzhak, il répare maintenant, on a expliqué le meurtre. Il manque Yaakov. Yaakov, il a dit, mon grand-père, il a réparé l'idolâtrie. Mon père, il a réparé le meurtre, en donnant sa vie sur le Mizbeach. Moi, je vais réparer Gilou Yarayot débauche. Vient la Torah te dire que la première fois où Réhouven, il a eu Zéra du sperme, c'est quand il a eu, la première fois où Yaakov, il a eu du Zéra, c'est quand il a eu Réhouven. Premier fils qu'il a eu, il avait plus de 80 ans. Comme il a appelé Réhouven, pourquoi il a appelé Réhouven? Réchit Oni, les prémices de ma force. Et la Gemara, elle témoigne que c'est la première fois que Yaakov a venu, il a eu du Zéra quand il est parti avec Léa et qu'il a eu Réhouven. Première fois en 80 ans. Donc toute sa vie, il s'est protégé de la débauche. Donc en ne pas fautant avec Gilou Yarayot, il a réparé la faute de Adam Arishon. Donc si on résume l'histoire, Avram Avinu, il a réparé la faute de Adam de l'idolâtrie. Yitzhak Avinu, il a réparé la faute du meurtre. Yaakov Avinu, il a réparé la faute de Gilou Yarayot. Donc Adam Arishon, il est réparé. Vient le Zohar Kadosh et il dit, non, tu sais, il manque quelque chose. Vous allez me dire, il manque quoi? Il a fauté que 3 fautes. Et le Zohar, il dit que quand Hachem, il a créé Adam, il lui a créé une tunique. Une tunique, et la Torah dit, il doit être une tunique de lumière.
On appelle ça Kotnot Or, une tunique de lumière. Or avec un Aleph. Et quand Adam, alors c'est quoi cette lumière-là? C'est qu'Hachem, il a pris toute la doucha du monde et il a mis dans la tunique qu'il a offert à Adam Arishon. Mais le Zohar HaKadosh, il dit que quand Adam Arishon, il a fauté, il a perdu ce manteau. Il a perdu cette tunique. Et Akadosh Baruch Hu, il a fabriqué à Adam une nouvelle tunique, mais or, avec un Aïn à la place du Aleph, en cuir. Donc, Yaakov Avinu, écoutez comment c'est puissant ce que je vous enseigne ce soir. Yaakov Avinu, il a dit, écoute, mon grand-père Abraham, il a réparé l'idolâtrie de Adam. Mon père Yitzhak, il a réparé le meurtre en donnant sa vie. Moi, j'ai réparé la débauche. Il manque une seule chose. Il manque le manteau que Adam Arishon, il a perdu. Si on répare ça, alors on a réparé toute la faute d'Adam Arishon. Qui va être capable de pouvoir réparer le manteau que Adam Arishon il a perdu? Yaakov, il voit ses 12 enfants et il dit, sur les 12 enfants que j'ai, le seul qui a les forces nécessaires pour réparer le manteau perdu, le manteau de lumière perdu, c'est Yosef. Maintenant, vous comprenez pourquoi Yaakov, il a préféré Yosef plus que tout le monde. Maintenant, vous comprenez pourquoi Yaakov, il a enseigné toute sa Torah à Yosef. Pas parce qu'il aimait plus, parce qu'il était plus beau, parce qu'il était plus intelligent, parce qu'il lui faisait rappeler Rachel. Non, il y avait Binyamin pour ça. Mais parce que Yaakov, il pensait comme quoi le seul qui pouvait réparer le manteau perdu et finir la boucle de réparer la faute d'Adam Arishon, c'était Yosef. Alors Yaakov, pour faire comprendre à Yosef qu'il a une mission, de la même façon que son arrière-grand-père, il avait une mission, que son grand-père, que lui-même, il avait une mission. Yosef, tu as une mission. C'est quoi ta mission? Il te manque à réparer une seule chose de la faute d'Adam, c'est le manteau perdu. Donc il lui a offert une tunique en plus. Maintenant, vous comprenez pourquoi Yaakov, il offre à Yosef une tunique. Pas parce qu'il le préfère. Rien à voir. On parle d'Avot maintenant. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de préférence, il n'y a rien. Yaakov, il a voulu faire comprendre à son fils, Yosef, tu fais partie de Avraham, Yitzhak, Yaakov pour réparer la faute d'Adam Arishon. Maintenant, les Shvatim, eux, ils n'étaient pas dans leur tête de leur père. Les Shvatim, ils ne savaient pas comme quoi Yaakov, il a enseigné toute sa Torah à Yosef parce que Yosef, c'est la continuité de la réparation de la faute de Adam. Eux, ils se sont dit, il offre à Yosef parce qu'ils le préfèrent. Ils ont vu les choses bêtement. Ils ont vendu Yosef et ils ont fait la pire des choses qu'ils peuvent avoir. Ils ont enlevé le manteau de Yosef, ils ont égorgé une bête, ils ont trempé son manteau dans le sang. Et ils demandent à Yaakov, tu reconnais le manteau de ton fils? Là, Yaakov, il sait plus où se mettre. Il commence à pleurer. Vous allez dire, il pleure parce qu'il a perdu son fils. Mais plus encore, Yaakov, il se dit, mince, mon fils, il n'a pas eu le temps de réparer la faute d'Adam Arishon. Il est mort trop jeune. Il n'a pas pu réparer en 17 ans. Mais comme je vous ai dit au départ, les calculs d'Hachem, ils sont complètement différents de nous. Akadosh Baruch Hu au ciel, il a dit, attends 2 secondes, Yaakov, tu veux qu'Yosef, il répare le manteau de lumière qu'Adam Arishon, il a perdu? Comment tu veux qu'il répare? Seulement parce que tu lui enseignes ta Torah? Seulement parce que tu lui offres un manteau? C'est pas comme ça. Écoutez la puissance de ce que je vous enseigne. Hachem, il dit à Yaakov, comment Abraham, il a réparé l'idolâtrie? Pas parce qu'il a cassé les idoles. Rien à voir. Parce qu'il a souffert toute sa vie et qu'il a accepté. Comment il sera qu'il a réparé le meurtre? Pas parce qu'il a offert sa vie sur le misbéach. Rien à voir. Parce qu'il a souffert toute sa vie, il n'a pas posé de questions, il a accepté. Comment Yaakov, toi, t'as réparé la débauche? Parce que tu as eu Réhouven à l'âge de 80 ans? Rien à voir. Parce que tu as accepté toutes les épreuves que je t'ai envoyées. Pour réparer la faute de Adam, Adam, il a désobéi à Hachem. Alors maintenant, pour réparer, il faut obéir. Il manque que Yosef. Yosef, il n'a pas souffert. Comment tu veux que Yosef, il répare sans souffrir? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Yosef, il soit vendu en Égypte, que Yosef, il souffre, que Yosef, il soit prisonnier, qu'il soit esclave, et que malgré la pire des situations dans laquelle il était, il arrivait constamment à dire, Akadosh Baruch Hu, tu es ma solution, tu es mon protecteur. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu que Potiphar, la femme de Potiphar, elle l'embêtait, et pour finir le cours, écoutez très bien, c'est écrit que qu'est-ce que Yosef, il a abandonné? Il n'a pas abandonné sa chemise ou son chapeau ou sa kippa, il a abandonné son manteau, cette tunique. Akadosh Baruch Hu dit à ce moment-là, maintenant que Yosef, tu as abandonné cette tunique pour une mitzvah, parce que tu n'as pas voulu fauter, alors maintenant tu as réparé la tunique que Adam Arishon il a perdue à cause d'une avéra. Adam Arishon, je vais offrir une tunique faite de lumière et qu'il a perdue parce qu'il a fauté avec une avéra. Maintenant Yosef, tu as réparé cette tunique-là parce que tu n'as pas fauté, tu as fait une mitzvah. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il a dit, Yosef, tu as fermé la boucle et tu as réparé la faute d'Adam Arishon. Et c'est pour ça que l'histoire de Avraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef, elle se répète. C'est l'histoire d'une personne qui aime Dieu, qui souffre, qui ne pose pas de questions, parce que c'est seulement pour réparer une avéra qu'on a fait
c'est seulement ne pas se poser de questions qu'on arrive à réparer ce pourquoi on est là. Voilà, j'ai fini. Alors, j'espère que vous avez apprécié le cours. Monsieur Zeki, un très bon cours. voilà, vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Razak. Merci à vous. Merci. Très bon cours. Très, très bien. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. Merci. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Amen. Merci à vous. Amen. Au revoir. Amen. Allô? Oui, Oui, vous m'entendez? oui, je vous entends. Tout le monde vous entend en fait. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Juste une chose, si jamais, je n'arrive pas à joindre votre papa en ce moment, mais si jamais vous l'avez au téléphone, vous lui passez bien le bonjour de la part de Madame Benamou, ex-Choulov, parce qu'il me connaît sous mon nom de marital. Allez, avec plaisir. Avec plaisir. S'il vous plaît, parce que c'est vrai que je n'arrive pas à le joindre. Et... Avec plaisir. Moi, avec parti, plaisir. on n'a plus eu l'occasion de... C'est moi aussi, c'est compliqué, moi aussi. J'ai plus de mal. Merci beaucoup, Merci c'était à un vous. très très bon cours. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous. Merci infiniment. Au revoir, monsieur Zeki. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir, Hanouka. De bonnes nouvelles la semaine prochaine. Très bon cours. Hein. Hanouka Sameach, la semaine prochaine, chez Dieu, d'accord? Ça valait le coup d'y rester. Hein. C'était très agréable, très bon cours. Oui. Vraiment, très, très bien. Voilà, mesdames. Merci beaucoup, monsieur Zekri. Merci. Merci, Daniel. À la prochaine, si Dieu veut, en espérant. À la prochaine. En attendant, profitons tous des bougies de Hanouka. Amen. Hanouka Sameach. Qu'elle apporte toute la lumière qui est. Je ne comprends pas ce que vous dites. Qui est-ce qui parle? C'est Valérie? Non? Non. Non, monsieur Zekri, c'est moi, c'est Rivka. Est-ce qu'il va avoir l'allumage en public dehors, comme chaque année? J'ai entendu qu'il y aura, mais sans public. Il n'y aura pas de public, c'est interdit. Les manifestations sont interdites. Il n'y aura pas d'allumage cette année, on parle de la tête d'or, tout ça? Non. Non, il y aura. Il n'a rien dit, Raphaël. Ils vont faire à l'extérieur, je crois, un jour, mais sans personne. Et après, ils vont faire en Zoom, quoi. Ok. Ça se comprend bien, malheureusement, avec la période, on ne peut pas réunir beaucoup de personnes sans les mettre en danger. C'est la raison pour laquelle on fait le cours en Zoom. On peut faire Rivka. Vous vous rendez compte quelle perte? Il n'y aura pas d'allumage, Bellecour, tout ça. Vous vous rendez compte quelle perte, Rivka? On ne peut pas le faire chez vous à cause de ça. Du coup, on peut plus manger ni les. Pourquoi à cause de moi? Moi, je vous accueille, il n'y a pas de problème. Cacao, il n'y a rien du tout. Vous allez Estelle. Moi, je vous accueille, il n'y a pas de souci. J'ai tout, j'ai les gels, les lingettes, j'ai tout ce que vous voulez, les masques, les attestations, j'ai tout ce que vous voulez. Alors, ce soir, donc, on a eu un très bon cours. On peut parler excellent parce qu'en fait, il vit ce qu'il enseigne. Lorsqu'il parle, il parle de choses vivantes, de choses qu'il vit lui-même. C'est la raison pour laquelle ça nous captive. Parce que quand quelqu'un déblatère des idées qu'il a lues et qu'il a entendues sans y croire vraiment et sans vraiment le ressentir, il vit l'histoire. Ça passe pas, hein. C'est tout. Hein. Il a dit. Comment, madame? Il a dit, il met de l'émotion dans son histoire. C'est tout à fait juste, parce que c'est uniquement comme ça qu'on peut véhiculer l'enseignement. C'est par l'émotion. C'est l'émotion, c'est le principe même de ce que la personne va retenir, parce que tout le reste, les idées, c'est quelque chose de froid. Et alors que l'émotion, c'est quelque chose de chaud qui nous permet effectivement de ressentir et de personnaliser, c'est-à-dire de faire en sorte que cette chose-là, elle devienne vraiment à nous. Parce que dès qu'on ressent quelque chose, la chose, elle devient à nous. C'est ça l'intérêt de faire vivre les émotions. Voilà, mesdames, je vous souhaite une bonne soirée avec nous. Qu'Hachem vous bénisse à toutes. Que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de Hanouka. Amen. Amen. À vous aussi. La lumière de Hanouka, c'est la lumière qui a été cachée depuis le début de la création, qu'on appelle le Or Haganouz. C'est une lumière qui a toutes les capacités, qui a comme on dit, tous les charismes. C'est-à-dire que tout celui qui a envie d'être libéré d'un problème, quel qu'il soit, ce moment-là, c'est un moment qui était tout à fait possible.
et adéquat pour aller demander à Hachem justement ce dont on a besoin. Donc n'hésitez pas, lorsqu'on se trouve devant les bougies de Hanouka, devant les lumières de Hanouka, n'hésitez pas à déverser votre cœur et à demander tout ce dont vous avez besoin. Et on demande tous en même temps la Géoula avec le Mashiach. Amen. Amen. Amen, amen. De cette Magéfa qui nous cache la vie. Voilà, Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Razak, merci beaucoup. Hanouka Samer. Et je Amen. Amen. Et c'est Rav Shaoul la prochaine fois? Comment? C'est Rav Shaoul la prochaine fois? C'est une surprise, on verra. Ah, chouette, Shaoul! Je vous envoie les pompiers, Rivka. À bientôt. Merci, Daniel. Shaoul, ouloulouloulou. Et je vais marquer votre tante sur le cours. N'ayez pas de crainte. Rachel, Merci. voilà. Allez, à très bientôt. Merci, Daniel. À Bonsoir, bientôt, madame. Hanouka Bonne Sameach. soirée. Hanouka Sameach.